Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 16 décembre. Nous sommes ravis d'être avec vous tout en rouge ou presque aujourd'hui. Mais oui, on est Le bien rouge. assortis. Bah oui, ça va T'as bien. vu cette télépathie vestimentaire? Exactement. Incroyable. Comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. Comment allez-vous? Bien. Dites-le nous. 0892 97 07 07. Ce sera un plaisir de vous avoir au téléphone pour jouer avec nous au Ni oui ni non, au Tu chantes, tu gagnes, au blind test et à la Star Mystère. Star Mystère pour laquelle nous avons beaucoup d'indices. On va faire un petit récapitulatif pour vous offrir notamment l'album d'Elsa. Alors il s'agit d'un chanteur de country. Il serait américain. Il aurait une petite cinquantaine d'années. On va dire ça comme ça. Entre Oui, 45 et 50 ans, vers là. Il est. Qu'est-ce qu'on a su encore? Oui, qu'il avait un prénom de voiture, enfin un nom de voiture. Enfin, Oui. En tout cas, prénom ou nom, j'en sais rien, mais voilà. Mais genre une voiture que David ne pourrait pas s'offrir. Non, Donc ce n'est pas Renault, Peugeot, Citroën. c'est ça. Voilà. À quoi j'en cite trop? Bah, je ne sais pas si vous avez une idée. En tout cas, vous pouvez nous appeler 0892 97 07 07 et l'album d'Elsa. Elsa chante Noël à vous offrir, à gagner maintenant avec à l'intérieur des photos d'Elsa, mais aussi un disque avec les chansons. Il y a quoi, par exemple, Douce Nuit? Oui, on a Douce Nuit, Vive le vent, Tant qu'il y aura Noël, Mon premier Noël avec toi, sa fameuse chanson, Jingle Bell, Let It Snow, etc. Donc il y a pas mal de chansons, de reprises, mais également de chansons inédites que vous pouvez retrouver dedans. Eh ben, allons-y tout de suite pour la Star Mystère. On va prendre quelqu'un Déjà en ligne. Oui. Allô, bonjour. Coucou Olivier, coucou Isabelle, C'est- c'est Stéphanie. C'est Stéphanie. Bonjour Coucou, Stéphanie. Stéphanie. Vous Ça- allez bien? Ça Oui. va et toi? Oui, ça va. C'est pour jouer à la Star Mystère. Ah. Alors je pense à Rodex Cotonnier Joe. Ah, Rednecks Cotton Eye Joe, parce que c'est de la Voilà. country. Parce qu'on avait demandé hier à voir l'extrait musical, qu'on n'a pas eu d'ailleurs. Si, on avait eu, bien sûr, on avait eu. Alors, est-ce que c'est le Mais groupe il y a un nom de Rednecks? voiture là-dedans? Non, mais Ah bah c'est oui. pas ça? Alors Stéphanie, on a donné comme indice que ce monsieur avait un nom de voiture plutôt hors de prix. Voilà, en tout cas pas à toutes les bourses. Donc du coup peut-être penche-toi un peu là-dessus pour cet indice-là. Voiture country. D'accord, Ok. entendu. Voilà, D'accord, Stéphanie. ok, ça marche. On t'embrasse très très fort Stéphanie. Prends soin de Bon toi. courage. Et à bientôt. Gros bisous. Au revoir. Bisous. À bientôt. Donc Au ce n'est revoir. pas Rednecks. Si vous avez une autre idée, un chanteur country, vous nous appelez 0892 97 07 07. Des stars peut-être nées aujourd'hui, Isabelle? Oui, une star. Liane Folly. Ah, très bien. Liane Folly, J'adore. donc bon anniversaire à elle. On va l'écouter en musique là. Ah oui. Ne m'apprends rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Attention. Mais je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste plantée là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. C'est elle qui Et chantait je ça? ne peux pas. C'est Balavoine d'abord, ensuite elle qui l'a reprise. Ah oui, ça collait pas. Voilà. Il y avait un truc qui. D'accord. Ah, quand même. Et elle a repris du balavoine. Oui, oui. Et Très ça a bien. cartonné. Ah, Voilà. Ok, je m'en souvenais plus. Bah, c'est tout pour les anniversaires Bah de stars. oui, mais à c'était 16 super. Parce que là, je décembre. suis partie là. Bah non. T'es parti? Bah non, je Comment suis, t'es je encore suis là là. J'avais une petite star à moi. Très bien. Ma star à moi, mon chéri chou. C'est pas vrai? Voilà. Donc j'ai eu cette bon anniversaire. 55 hein, cette année. C'est ça? 55 ans. 55 55 quoi? ans? Non, Non. Ton mari? Non, je suis une cougar. Ah, il est plus âgé que toi. Non, je suis plus âgée Ah, que lui. pardon, oui. Je suis une cougar. Ok, Voilà. ok. Je prends les petits jeunes, moi. Les Là, jeunes. ton âge, ça m'intéresse les plus, quoi. Ok, très bien. Bon anniversaire d'amour. Voilà, c'était très Et personnel. tu sais que j'ai rendez-vous avec lui cet après-midi? Ouais, Ouais, pour aller enregistrer des voix. je suis jalouse. Je suis jalouse parce que même moi, j'arrive pas à le voir dans la journée. Eh quoi. ben moi, je vais passer 1 heure avec lui tout à Je l'heure. suis dégoûtée. Eh ben voilà. T'as de Eh la ben chance, tu voilà. passes plus de temps avec lui que moi. Profite. Voilà, alors est-ce que tu veux qu'on passe au vu en Ile-de... Oui, Non, pas ouais. du tout, c'est son immunité aujourd'hui, je peux rien lui dire. Est-ce que tu veux qu'on passe au vu en Ile-de-France? Ah bah avec plaisir. Alors c'est Allez. parti.
Vélib, il y aura plus de vélos électriques et 2 villes supplémentaires desservies en 2021. Oui, puisque Vélib s'agrandit en 2021. Isabelle, les vélos verts et bleus arrivent à Saint-Ouen et Châtillon. C'est ce qu'indique le syndicat Autolib Vélib Métropole dans un communiqué aujourd'hui. 100 stations supplémentaires seront installées l'an prochain. Le service de vélo en location sera désormais disponible dans 57 communes du Grand Paris. Par ailleurs, les élus ont également voté le passage à 40% de la part de vélos à assistance électrique. Donc on va pédaler un petit peu plus facilement, soit 5% de plus qu'aujourd'hui. Plébiscité par les usagers sur un territoire métropolitain de 400 km², les Vélib bleus à assistance électrique représentent aujourd'hui un trajet sur 2 réalisé à Vélib, précise ce communiqué. Les élus se sont également réjouis du développement croissant de l'usage du vélo dans les déplacements quotidiens des franciliens. Près de 100 000 courses sont réalisées chaque jour en semaine et le service compte plus de 410 000 abonnés annuels, ce qui est pas mal du tout. Tu roules pas à vélo, toi? Non, pas du tout. Jamais. Je ne sais pas faire du vélo. J'ai essayé Oh, de le monter. boulet. Il me faut les petits trous à côté. En tout cas, on va rester dans les vélos. On va parler de Véligo qui lance 3 nouveaux modèles de vélos à destination des familles. Oui, mais ça pourrait t'intéresser si tu savais faire du vélo. Bah moi, Mais je peux c'est pas monter le cas. derrière. Oui, tu peux monter derrière, Voilà. mais faut demander à ton chéri s'il Voilà, peut il va pédaler. me transporter. Voilà. Parfait. Qui a dit qu'on ne pouvait pas transporter ses courses, ses enfants sur un vélo? Eh bien si, le service de location de vélos électriques d'Île-de-France Mobilité va lancer 3 nouveaux modèles à destination des familles, un triporteur, un biporteur et un vélo rallongé. Au total, 500 vélos seront déployés au premier semestre 2021. Premier modèle déployé, ce sera le triporteur dès février prochain. 120 de ces vélos à 3 roues seront proposés à la location. La liste d'attente pour s'inscrire ouvre ce mardi, c'était hier, pardon, et il a ouvert hier, donc il faut se dépêcher. Ce vélo possède une caisse à l'avant d'une capacité de 60 kg. Oh, On ça peut va. y transporter donc Isabelle. Oui, ça large. passe. Large, ça passe juste, mais ça passe. Faut pas trop que je mange, quoi. Je vais faire rager avant de partir. Voilà, on peut aussi y mettre 2 enfants entre 3 et 10 ans. Ouais. Des courses, bien sûr, des animaux aussi, pourquoi Ah. pas, et même des petits meubles, ça passe aussi. Et puis il y a le biporteur, dont 200 exemplaires seront déployés au printemps 2021. Il ressemble en fait au triporteur, mais il est doté d'une caisse à l'avant pouvant également supporter donc une Isabelle, 60 kg, et 2 enfants de 3 à 10 ans. Il possède seulement 2 roues, lui. Ah. Voilà, il est un peu moins large que le premier, mais D'accord. un peu plus long. Et il permet de circuler vraiment partout, et c'est ça qui est pratique. Il est plutôt destiné à un public plus averti, donc ce serait plutôt moi, du coup. Faut savoir Tu vas me faire du transporter vélo. tout le matin, tu viens me chercher. C'est une idée. Mais c'est pas mal, C'est une ça. très bonne idée. Le vélo rallongé, pour terminer, ce sera sans doute le modèle le moins connu. À première vue, ce vélo rallongé ressemble à un Véligo classique. Il est en fait un peu plus long à l'arrière au niveau du porte-bagages. Il peut transporter 2 enfants entre 2 et 15 ans ou avec ou sans siège bébé, ça dépend. Donc une utilisation plus large que les modèles précédents. Une petite caisse à l'avant permet aussi de charger ses courses ou de petites marchandises avec une capacité de 8 kg pour l'avant. Ce modèle sera lancé au printemps 2021 et ce qui est plutôt sympathique parce qu'il va faire, on l'espère, beau en 2021 et ce sera une croise belle les doigts. année. Voilà, et on va J'espère. pouvoir faire du vélo et on sera bien. Et on va pouvoir voter également pour la plus belle gare du monde. Oui, de exactement. Paris, en tout cas. Oui, de Paris. Mais bon. Gare du Nord, Austerlitz, Montparnasse, Saint-Lazare, Gare de l'Est, de Lyon, de Bercy. Laquelle de ces gares parisiennes sera-t-elle la plus belle? Il faut savoir que la SNCF organise en ce moment la 3e édition du tournoi Battle and Gare pour l'élection de la plus belle gare de France. 32 gares s'affrontent actuellement pour les 16e de finale. Elles sont toutes soumises au vote des internautes sur la page Facebook de SNCF Gare et Connexion. L'occasion de se pencher sur les gares de Paris afin de savoir laquelle est la plus belle selon vous, bien sûr. Alors, il y a la gare de Lyon,
Voilà, on la voit en image, magnifique, et sa célèbre horloge. Il y a aussi la gare Montparnasse, pour ceux qui préfèrent l'architecture moderne. On continue avec la gare du Nord et sa très très belle façade. La gare Saint-Lazare aussi. Il faut savoir que là-bas, Monet est venu peindre à la gare oui, Saint-Lazare quand même, hein, rien que ça. La jolie gare d'Austerlitz aussi. Elle est plus jolie d'ailleurs quand on la voit du côté Seine. Je ne sais pas si voilà, Ah on oui. voit. Ah non, ça c'est Saint-Lazare. Non, c'est Saint-Lazare. ça. Saint-Lazare. Ça c'est Saint-Lazare. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et on remet Austerlitz côté Seine. C'est joli. C'est très joli. Ouais, c'est très joli. Très, très, très joli. Et puis, on va terminer peut-être avec la gare de Bercy. Toi, Peut-être tu un peu voterais loin. laquelle, toi? Mais j'ai pas fini de parler. Ah, Dire, pardon. il m'en manque une. Gare Pardon. de Bercy pour les nostalgiques de l'architecture des années 70. Moi, je voterais pour Gare de l'Est. Je la trouve jolie. Ah ouais, moi, Gare de Lyon. Moi, j'aime bien l'horloge. T'aimes bien l'horloge? Ouais, j'aime bien l'horloge de Gare de Lyon. Bon, alors si vous voulez voter, allez-y maintenant sur Facebook. Vous tapez SNCF Gare et Connexion. Vous allez tomber sur le site et vous allez pouvoir cocher et voter pour votre gare préférée pour qu'elle puisse rivaliser et peut-être être en finale cette année pour cette Pas mal. 3e année de compétition. Sympa. J'aime bien le Voilà, donc principe. allez-y, Facebook, SNCF Dépêchez-vous. Gare et Connexion. Merci, C'est tout pour Olivier. moi pour aujourd'hui. Alors, on va passer au buzz. C'est parti. Un petit buzz. Un petit buzz musical Ah, j'aime bien. avec une bouteille et une tête. Ah, Voilà. ok. Bah, regardez. Radical. Ah, c'est horrible. J'avais pas J'adore, prévenu. il précise quand même bouteille en sucre au cas où si tu as envie de le reproduire chez toi. Ne le faites pas, s'il vous plaît, c'est pas intelligent. Voilà. Bon, bah Oui, elle écoute. était en sucre. la bouteille. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, Moi, j'ai voilà. un autre petit buzz interdit aux pervers ou à ceux qui ont les esprits mal placés. Eh ben, on s'en va. Bah oui, c'est clair. On va pas le regarder. Regardez-vous. Is that your dog? Are you happy to see me? What? Ada! Lift up the cover. Oh, Ada! Ma fille, ouais, j'adore, je rigole à chaque fois que je la regarde. Elle est trop bien. Ah, j'adore, oui. Voilà. Mais Quoi c'était. Tu penses à quoi quand tu vois bouger Bah moi, j'ai pas sous le- l'esprit mal placé, moi. T'as pensé à Je quoi suis une jeune fille innocente et pure. T'imaginais un chien Non, bah, j'imaginais un homme heureux Ouais. de voir sa femme, c'est tout. Oh Ça, c'est pas dis donc, gentil, il parle ça. pas souvent, David, mais quand il Oh là parle. là, est-ce qu'on t'a causé à toi? Quand on te cause, tu réponds. Vas-y, on te cause pas, tu te tais, Dadou. Non mais oh. Une autre vidéo? Oui, C'est méchant en plus. je sais plus. Ah si, un tour de magie incroyable. Ah, d'accord. Je pourrais te le faire, celui-là. Ah ouais? Oui, regardez. C'est David. Oui, il a un petit air de David, le monsieur. Alors voilà, pour ceux qui entendent toujours la voix de David et qui ne voient pas, bah, c'est ce monsieur. Incroyable. C'est la même coupe de cheveux. Ah bah, c'est le même. C'est exactement le même, mais en plus grand pour le coup. J'ai on l'impression sait pas que- s'il est grand, J'ai ce l'impression que c'est monsieur. quand même 10 cm de plus que lui. Je- Cheveux, moi. Lui, il aura quelques-uns. Ouais, mais bon. Ah, écoute, ça passe. Oui, t'as C'est encore toi il y a quelques quelques cheveux, quand années même, avec plus de centimètres. Oui. Enfin, Quelques- Voilà, tu fais ma autre vidéo. Bah, j'aimerais bien, oui. Ah bah ouais, c'est moi qui chante dans la salle de bain. Très bien. Tu veux écouter, Ouais, tu veux, ouais, tu ouais. veux voir? Regarde. C'est trop bien. Il chante super bien. Alors, c'est très rare d'entendre des perroquets comme ça chanter. Et voilà, j'ai été sa prof de chant. Tu peux bien. avec ma flûte. Avec ton pipeau. Bah oui, Bien sûr, incroyable. bien Non, sûr. mais c'est fou quand même comme vidéo. Il chante très bien. Voilà. T'as une autre vidéo? Alors moi, ça ne fait pas rire du tout, c'est juste pour se sentir bien. J'avais Ah. envie, en ce mercredi 16 décembre, qu'on se sente bien. Nous sommes déconfinés depuis hier et nous allons découvrir des images qui ont été tournées il y a un peu plus d'une semaine du côté du Finistère Nord à la Torche. C'est un lieu réputé pour le surf, tu sais, voilà. Et donc dès le déconfinement, des surfeurs se sont donnés à cœur joie d'aller se dégourdir les jambes
dans l'eau et ça donne des images assez folles comme ça et qui détendent et on en a besoin. C'est pour ça que je voulais vous les partager avec vous. Regardez. J'espère juste que ça vous a fait du bien. C'est vrai, c'est agréable à regarder. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est très sympa. Ça fait du bien. Bravo à toi. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Parfait. On va passer à la boîte à idées. Oui. Allons-y. Et je vais te présenter Boukinou. Est-ce Oui. que tu connais Boukinou? Je crois que ça fait des jours que je lui en parle, que Oui, je le je bassine ne avec connaissais ça. pas avant, mais je connais. Alors, j'en avais entendu parler et je viens de le tester et c'est juste incroyable. Alors, Boukinou, c'est la conteuse sans écran pour les enfants entre 2 et 7 ans qui va réinventer un peu le principe du livre avec la voix de ceux qu'on aime. Et ça, c'est juste incroyable. Alors, pour ce faire, eh bien, tout simplement, tu as une application sur ton téléphone. Voilà, qui s'appelle tout simplement Boukinou, comme le nom. Et puis tu vas pouvoir enregistrer toutes les histoires, inviter toute ta famille à aller sur l'application pour que eux puissent également enregistrer l'histoire qu'ils veulent avec bien leur voix. Alors on va pouvoir demander comme ça à toute la famille de pouvoir rejoindre, enregistrer jusqu'à quand même 100 heures d'histoire directement dans le Boukinou avec un nombre illimité de personnes. Et puis toutes les histoires sont bien sûr les bienvenues. Alors ce qui est génial, c'est que ça va pouvoir avec la lecture audio et la manipulation des livres développer l'intérêt, le plaisir de l'enfant pour la lecture. Et donc il n'y a pas d'onde, c'est vraiment avec la voix de ceux qu'on aime. Donc vraiment ça va développer l'intérêt de l'enfant. Ça va permettre d'écouter n'importe quelle histoire. Voilà, s'il y a des histoires que l'enfant accroche plus en ce moment, pouvoir lui enregistrer un nombre comme ça illimité d'histoires. Et puis à chaque fois, on va pouvoir coller sur l'histoire une gommette, voilà, que tu vas pouvoir voir ici avec les gommettes Boukinou, donc des petites puces qui vont être reconnues par le Boukinou directement. Alors, plusieurs solutions pour écouter les histoires. Je vais te montrer un petit peu. On allume notre petit Boukinou. Là, tu vas voir qu'il y a le petit cœur qui s'allume. Soit on le fait de façon nomade, avec une petite carte qui va directement avoir toutes les histoires enregistrées dessus. Tu as juste à la passer devant. Oh, voilà, je vais être un peu plus fort. Boucle d'or et les 3 ours. Donc ça, c'est une histoire qui était déjà préenregistrée, donc que j'ai laissée par exemple dans le Boukinou. Mais par exemple, si tu veux avoir une autre histoire avec la petite carte nomade, tu changes directement. Ça, c'est Mathis qui a enregistré pour son petit frère, voilà. Donc mon grand-fils de 7 ans qui a enregistré pour son petit frère. Ou encore, pourquoi moi j'ai jamais de câlin, par exemple, c'est ce livre-là que j'ai enregistré, voilà. Donc avec la petite carte nomade, on va pouvoir écouter comme ça les histoires quand on est en voyage, dans la voiture, voilà, ou dans le train, qu'on ne peut pas trimballer tous nos livres. On va pouvoir avoir notre petite carte nomade pour écouter toutes nos histoires. Alors on peut également, pour ceux que ça dérange, mettre un petit casque sur les oreilles pour les enfants. Donc voilà, c'est super simple d'utilisation. Et ensuite, quand l'enfant va vouloir avoir son livre, donc pareil, on allume le Boukinou et tout simplement, on passe le livre préféré de l'enfant avec la petite puce qu'on a préenregistrée dedans, directement devant le Boukinou. Et donc là, Cornebidouille. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Et ça faisait des tas d'histoires. Voilà, on va pouvoir mettre plus fort.
Voilà, et donc entre chaque page, voilà, je ne sais pas si tu as entendu, j'ai mis à chaque fois qu'il y a une page qui se tourne, le bruit d'une page qui se tourne pour que Noé ou les autres enfants, bien sûr, puissent comprendre qu'il va falloir tourner la page au fur et à mesure et comme ça suivre l'histoire avec les images pour les enfants qui ne savent pas encore lire ou qui sont comme ça en évolution sur la lecture ou qui veulent commencer un petit peu à lire. Donc à chaque fois, il y aura le bruit de page. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut enregistrer vraiment phrase après phrase, rajouter entre des petits sons qui sont assez mignons, par exemple le bruit des pages qui se tournent, le bruit de rire de sorcière comme tu as pu entendre juste avant. On va pouvoir le porte qui claque ou des bruits un peu rigolos, des bruits de prout ou des trucs comme ça. Donc voilà, tout ça pour un petit peu agrémenter les histoires, les rendre encore plus jolies. Et je trouve le concept assez fabuleux. J'ai demandé donc à mes parents d'enregistrer une histoire, au papa des enfants. Alors pour les familles qui sont séparées comme la mienne, hein, voilà, je trouve ça bien que les enfants puissent comme ça quand ils sont chez papa ou chez maman entendre le bruit, enfin le son en tout cas de la voix des proches où ils ne sont pas à côté, surtout avec cette période de confinement où c'est un petit peu pas évident d'être à côté de ceux qu'on aime. Je sais que mes enfants, par exemple, la famille leur manque beaucoup et pouvoir comme ça entendre la voix de ceux qu'ils aiment, et ben, je trouve ça juste fabuleux. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ensuite, ils sont en totale autonomie pour écouter leur histoire directement avec leur livre. On a juste les petites gommettes à coller dessus. On a 10 gommettes qui sont livrées avec le bouquinou et puis ensuite, libre à nous d'en recommander ou pas. Et puis ensuite, ça ne fonctionne pas avec des piles, il n'y a pas d'onde, c'est tout simplement à recharger directement avec une prise USB, donc voilà, qui est juste là, et ça, en 4 heures, on recharge pour des heures entières de bouquinou. Donc je trouve vraiment le principe juste incroyable, ça va pouvoir développer la curiosité de l'enfant, l'envie de lire, et puis voilà, je trouve ça juste assez incroyable comme concept, et à emmener partout. C'est sympa. Mais une bonne idée pour les vacances qui arrivent. Je trouve ça juste exceptionnel. Voilà, ça va être mon petit trophée avec mes enfants. À chaque fois qu'il va y avoir une histoire, je vais l'enregistrer partout, quoi. J'adore. Merci beaucoup Isabelle. Une autre histoire, celle des derniers Jedi. C'est un Star Wars de 2017 qui vous est proposé en ce moment, enfin à partir de vendredi. Nous serons le 18 décembre sur Disney+. L'histoire, David la connaît par cœur puisqu'il est fan. Moi je ne connais pas, donc je vais tout simplement vous raconter ce qui était marqué pour le résumé. Les héros du réveil de la Force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé. C'est un nouveau volet de Star Wars, les derniers Jedi, et voici la bande-annonce. Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel. Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Je n'avais senti une telle énergie à l'état brut qu'une seule fois. Je n'en avais pas eu assez peur alors. Aujourd'hui, elle m'effraie. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Nous sommes l'étincelle qui allumera l'incendie, qui réduira le premier ordre en cendres. Ça ne se passera pas comme tu le crois. Il est temps d'accomplir ton destin. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.
T'as l'air bien. Bah ouais. Tu les as Jamais enfin vu. vus? Ah bah voilà, Non. j'allais te dire. David, c'est bien ou ça vaut pas le coup ce volet-là de Star Wars? On n'en fait pas sur la dernière trilogie. David, il est dégoûté. D'accord, ok. Bon, bah, en tout cas, ça sort dès vendredi 18 décembre et c'est sur Disney+, et non pas sur Netflix, ni sur Salto, ni sur OCS, ni sur Amazon Prime, ni sur Canal+, je sais pas quoi. Canal Play. Voilà. Donc, c'est uniquement sur Disney+, pour les abonnés. Pour les abonnés à IDF1, il n'y a pas besoin d'être abonné, sauf il suffit d'être membre du club IDF1 pour nous regarder un petit peu partout et notamment sur les téléphones portables. Il y a la voyance tout à l'heure à 14h05 avec... attends, qui quel jour on est? Mercredi. Ah, c'est celle que je n'ai jamais rencontrée. Anna, non. Karina. Camille. Ok, c'est Camille. Très bien. À 14h05. À 14h05. Ok. Le programme des festivités pour les fêtes de fin d'année sur IDF1 avec des programmes exceptionnels même les 31 décembre et le 1er janvier. 1er janvier, on va démarrer l'année avec le mariage de Fanny et Christian. Ce sera à 18h sur IDF1, les mystères de l'amour bien sûr, pour ceux qui auraient raté cet événement en 2020. Le mariage à revoir donc à 18h le 1er janvier. Le 31 décembre à 18h10, il va y avoir une émission exceptionnelle présentée par Isabelle et Jackie et Ludo. Et toi? Et moi, oui, je serai aussi. Ah oui. Ce sera quoi? Bah, on va faire les buzz, les bêtisiers, vous allez juste adorer. Bon, on vous donne la suite, bien entendu, les détails sur les fêtes de fin d'année que nous allons passer avec vous, bien entendu, dès demain. Nous revenons à l'antenne en direct à 12h40. 14, enfin celle qui décidera. Mais 12h40, on sera là quand même. Midi 40. Bon appétit, à Ciao. demain, ciao.